Il y a une phrase, et là je me suis dit, c'est Philippe, non, c'est Tom, pardon, ou c'est Guillaume, une Allez-y. seule, Oui. et après je ferai jamais plus Non, mais le allez-y, parallèle entre les deux. il n'y a pas de souci. J'en avais bien conscience, pendant mes périodes d'écriture, je marchais souvent sur un fil. Écrire me plongeait dans un état étrange. La réalité laissait peu à peu la place à la fiction et mes héros devenaient parfois si réels qu'ils m'accompagnaient partout. Là, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, l'écrivain que vous êtes euh, Oui, devient comme ça bien Oui. sûr. Ça dans les moments vraiment d'écriture intense, en fait, vous êtes constamment plongé dans votre livre. Vous faites semblant de vous intéresser un petit peu à ce que vous disent les autres, mais en fait, vous en fichez un peu. Donc oui, ça c'est le côté. Et ça, c'est en ça que c'est dur à vivre avec un. C'est dur de vivre avec un écrivain parce que quand il est plongé dans son truc, c'est difficile Et comme vous de l'en écrivez beaucoup, vous sortir. êtes souvent plongé dans Voilà, votre truc. et il faut savoir. Mais j'apprends peu à peu à pas commettre le type d'erreur que peut commettre Tom, non. C'est-à-dire, oui, il y a un moment, faut accepter de revenir dans le monde réel. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, le boulot de l'écrivain, c'est observer les gens, être dans le monde, vivre dans le monde, se nourrir du monde, puis après se mettre complètement en retrait, se replier un petit peu, hiberner, pour digérer et pour transformer en fiction tout ce qu'il a pu capter comme ça pendant qu'il était Ouais. en mode ouvert, quoi. Ouais. Vous prenez tout le temps autant de plaisir à écrire? Oui, alors là, vraiment, si le jour où il y aura plus ça, j'arrêterai. C'est-à-dire que Jacques Brel disait toujours l'important, c'est l'envie, tant qu'il y a l'envie. Et là, tant que je suis porté comme ça par les retours des lecteurs, tant que moi-même j'ai des idées, tant que ça me fait plaisir voilà, d'inventer des histoires et de guetter les réactions et les retours qu'on peut avoir par rapport à mes fictions, bien sûr, je continuerai. C'est un plaisir et c'est un privilège. Et vous continuez à remplir les petits carnets avec des phrases qu'on Oui, trouve en toujours. début de chaque chapitre Toujours, qui même sont... les lecteurs m'en envoient parfois, Ah oui? c'est Ça y est, amusant. c'est devenu un jeu Ouais, avec, voilà, par le voilà. site, par le biais du Ouais, site ouais, bien internet? sûr, bien sûr. Oui, oui, non, ça remonte à depuis que j'ai 15 ans. Chaque fois que je lis une phrase me plaît, chaque fois que j'entends un dialogue de film, une parole de chanson qui provoque une émotion, euh, je la note et on a comme ça ces phrases en début de chapitre qui à la fois Ouais, traduisent un petit ouais. peu la couleur, donnent le Bien même. thème, Oh. parfois peuvent aller en contradiction. Enfin, il y a tout un jeu. Et puis surtout, j'aime bien le côté passeur de culture. C'est-à-dire que ça me fait plaisir lorsque je reçois des courriers de lecteurs qui me disent ben voilà, je suis allé lire tel livre parce Ouais. que ou je suis allé me renseigner pour savoir quel était Mm, tel auteur parce que mm. vous en avez parlé. Et ça arrive très très fréquemment. Et savoir que mon livre finalement sert de tremplin pour en lire d'autres, ben, en tant que fils de bibliothécaire, effectivement, oui, Bibliothécaire. ça me fait plaisir. Ouais. À quel moment elles arrivent, ces phrases? C'est la fin du travail? Ça dépend. Elles peuvent inspirer des chapitres? Oui, c'est arrivé. Il y en a certaines qui s'imposent, où je sais depuis le départ qu'à tel chapitre, il y aura cette Mm, couleur de phrase. mm. Parfois, il y a des chapitres qui restent vides et donc il faut que j'en trouve une à la fin. Parfois, enfin, parfois je change. Enfin, il y a un moment, il y a la dernière semaine Mhm. où je fais quasiment que ça. C'est-à-dire, je Mm. reprends ma base de Vos données de carnets, ouais. citation et voilà. Et je regarde qu'est-ce qui pourrait Illustrer voilà, ce qui... illustrer, hein, traduire hein. la couleur, l'atmosphère. Forcément, cet ouvrage-là, vous en connaissiez la fin, vous, Oui, dès le oui, départ? bien sûr. Ouais. Comme Comme toujours? souvent, Mm. comme très souvent, oui, Vous non, quand même, détricotez, vous oui, remontez je les... pars de la fin, je me fais un squelette quand même assez précis, un plan assez précis parce que ça sécurise. Bon, un roman de 400 pages, ça prend 10 mois à être
rédigé, donc c'est comme une montagne à gravir, et ça sécurise d'avoir comme ça une carte avec la direction pour savoir où aller. Ça n'empêche pas au cours de l'écriture, il y a toujours un moment où finalement les personnages vont vouloir commencer à faire des choses auxquelles vous ne les prédestiniez pas forcément, et c'est là que ça devient excitant et amusant. Et là, on peut changer effectivement le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Oui. mais pas à la fin de l'histoire. En tout Pas la cas, fin en l'occurrence, ici. là, c'est pas possible. Non, encore que j'ai vraiment Encore que hésité. Hein, non, jusqu'au dernier mois, j'étais pas sûr de fin terminer quand même comme ça. Comme vous J'étais l'avez parti terminé. avec cette fin-là. Ensuite, je me suis tellement attaché à Billy en tant que personnage que... Ah bah oui, à un moment donné, on bascule. Ouais, Hein, avec ouais, elle. voilà. On bascule, on est... Et donc, vous vouliez pas qu'elle ait encore plus mal. Hein. Non, À un quand moment même. donné, il fallait que ça Oui, s'arrête. voilà, quand même.